Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 25 au 31 mars 2024. Alors si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à consulter les messages de la pleine lune et les messages de l'équinoxe du printemps. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine pour vous les balances. Magnifique, puisque nous avons Jupiter qui nous parle d'abondance. Alors, c'est un enrichissement, déjà. Des choses peut-être soudaines qui vont venir comme des révélations, comme des petits miracles, des synchronicités bienvenues, bon en général c'est le cas d'ailleurs, des opportunités, voilà, vous allez déjà avant toute chose en fait, même au-delà même de ce qui peut venir de l'extérieur, c'est quelque chose que vous allez sentir à l'intérieur de vous en fait. On est dans une phase d'accroissement, d'expansion. Et qui finalement va vous aider à vous sentir pleinement relié, connecté. Alors, le défi de la semaine pour vous, les balances. Intéressant. Nous avons la carte de l'observation objective qui vous invite à vous poser, à être posé et à voir les choses de la façon la plus neutre possible, que ce soit concernant ce qui vous entoure dans vos circonstances, mais que ce soit sur vous-même. C'est ce qui va vous permettre aussi de connaître peut-être, de mieux appréhender vos forces ou vos, entre guillemets, faiblesses, c'est-à-dire ce qui va nécessiter peut-être un approfondissement, un travail, et ce qui va vous aider aussi à voir plus grand. Mais pour pouvoir voir plus grand, pour pouvoir élargir sa perspective, il est important de bien tout cerner. Afin de vraiment poser ce dont vous allez peut-être avoir besoin en termes de ressources ou autres. Et il y a quelque chose en fait d'important qui peut se mettre en place entre maintenant et la période de votre anniversaire, donc dans les 6 prochains mois. On va dire entre donc maintenant, ce moment de pleine lune en balance, jusqu'au moment de la prochaine nouvelle lune en balance. Alors, qu'est-ce que cette semaine vous apporte? Ça peut être aussi, et vous voyez là, j'ai quelque chose d'autre qui me vient, de faire une rétrospective autour de ce que vous avez pu enclencher, préparer à la dernière nouvelle lune en balance et de voir où vous en êtes aujourd'hui et peut-être justement de vous aider à faire des ajustements pour la prochaine période qui vient. Et nous avons la période, ce que vous apporte, pardon, la période, nous avons le 3 de force qui marque la naissance de quelque chose de nouveau, la création de quelque chose de nouveau ou la mise en route de quelque chose sur lequel vous allez certainement travailler aussi. Et c'est quelque chose qui va contribuer
à accroître cet enrichissement qui arrive dans votre vie. Il y a du neuf, il y a du nouveau. Et en fait, vous êtes en train d'enclencher une nouvelle spirale, un nouveau mouvement qui va dépasser le cadre de ce que vous aviez peut-être programmé jusqu'à présent ou envisagé. Alors, quel autre message ou conseil pour vous, les balances? Ok, oui, on est vraiment dans quelque chose qui va plus loin, puisque nous avons la carte 14 qui vous dit d'affronter les défis la tête haute. Alors, on n'est pas sur des défis, des obstacles sur le chemin, c'est plus que ça, c'est quelque chose qui vous pousse vers le haut et qui vous invite à vraiment entrer dans cette... Vous voyez, je vous parlais d'une nouvelle spirale, c'est un petit peu ça. Bon, on n'est pas tout à fait... après, quand ça va bouger, ça va vraiment faire spirale. Mais vous voyez, il y a cette lumière ici. Il y a quelque chose qui commence et qui va... qui est là pour vous élever. Parce qu'avec Jupiter aussi, il y a l'importance d'élever son esprit, d'élever ses attentes, d'élever ses projections, de s'élever soi. Et ici, on est clairement dans cette nouvelle dynamique. C'est-à-dire que tout ce qui s'enclenche aujourd'hui, c'est pour vous mener à un cap supérieur, un point supérieur. Alors, quel autre message ou conseil pour vous, les balances? Très joli. Ok. Alors, nous avons la carte. Concentrez-vous sur vos priorités. Donc ici, il y a du tri à faire, c'est une certitude. Et c'est important aussi, vous voyez, d'être dans cet ouvrage, de poser l'énergie nécessaire pour faire grandir, croître ce que vous avez déjà mis en œuvre, mis en place. Et de ne pas, en fait, de comprendre que s'il y a quelque chose vraiment qui vous appelle, si vous n'y accordez pas un peu de temps, un peu d'attention, vous allez susciter de l'anxiété en vous. Et c'est quelque chose, c'est pour vous aussi. Il faut vous rappeler que toujours garder à l'esprit l'intention que vous avez derrière. Ça ne veut pas dire qu'il faille tout abandonner. Au contraire, c'est important de rester dans l'équilibre. Mais peut-être que au travers de cette observation objective, vous allez pouvoir comprendre certains fonctionnements et les modifier. Alors, nous allons à présent passer au tirage celtique. J'ai coupé pour ouvrir à Sibylle, j'en ai profité pour allumer une deuxième lumière parce que le ciel s'assombrit et voilà. Alors, très joli, j'aime beaucoup, hein. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ressent depuis un petit moment aussi, dans votre énergie. Alors, les balances. Ah, j'ai deux cartes, ok. Nous avons le 7 de coupe et le 2 de bâton. Ce que je vois ici, c'est qu'effectivement, vous avez certainement peut-être que vous avez de multiples possibilités qui s'offrent à vous et que vous avez besoin en fait de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. D'où aussi ce travail d'observation objective. Mais ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, ça vous donne de toutes nouvelles perspectives. C'est vraiment des ouvertures, encore une fois, que vous n'aviez pas envisagées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore un nouveau palier après ça.
Certaines peuvent être amenées à déménager ou à avoir des changements conséquents dans leur vie en cette période. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Le 6 de coupe. Alors ici, moi le 6 de coupe, je l'aime beaucoup parce que je le vois avant tout comme la réunion parfaite avec soi-même. Dans le soi-même étant finalement l'enfant intérieur, le petit vous, dans sa joie et dans son bonheur. Et ici, il y a un enrichissement aussi par l'expérience, par tout ce que l'on a cueilli et récolté, et qui va vous aider en fait à grandir, hein, qui vous aide à grandir, et qui va... c'est quelque chose que vous allez déployer. Je sais pas pourquoi je vois ça comme ça. Il peut y avoir aussi une rencontre importante, parce que je pense que pour les personnes qui sont seules, vous êtes prêtes à passer à cette étape. Bien entendu, parce que vous êtes aussi capable de ne pas perdre de vue les autres priorités que vous avez. Alors, autour des énergies du passé, excusez-moi, je regarde parce que je crois que, je ne sais pas ce qu'elle est en train de faire Sybille. Je crois qu'elle est allée trouver quelque chose à manger, qui n'est pas censé. Je crois que j'ai pas rangé la poêle où j'ai fait une omelette. Alors l'autre jour, c'était du crumble que j'avais laissé à l'extérieur. Et là, je n'ai pas mis la poêle à tremper parce que j'ai mangé sur le pouce. J'ai tout mis au lave-vaisselle sauf la poêle. Et je crois qu'elle aime bien l'omelette. Hein. J'ai découvert ça tout à l'heure. Bref, on s'en fiche de Sybille, excusez-moi. Enfin non, on s'en fiche pas parce que c'est mon bébé. Alors, les énergies du passé pour les balances. Nous avons la carte de l'empereur. Donc, ici, c'est vous, en fait, que je ressens comme ça. C'est un... Il y a quelque chose qui a changé en profondeur. Vous avez... comme si vous aviez pris de la prestance. Vous avez pris... Alors, c'est pas forcément quelque chose qui s'opère sur un plan physique. C'est vraiment à l'intérieur. Comme si, voilà, vous aviez acquis une confiance installée que vous n'aviez pas auparavant. Ce que je vois aussi, c'est que vous avez posé des jalons pour... un futur qui va être pérenne pour quelque chose enfin les jalons de quelque chose qui va être stable, qui va vous apporter une nouvelle force, une nouvelle stabilité. C'était pas forcément l'objectif qu'il y avait derrière, hein, mais ça va être un des résultats. C'est voilà, c'est comme une certitude, en fait. Même si, effectivement, là, dans le présent, il y a une perspective qui s'élargit. Je ne sais pas pourquoi je les remélange comme ça. Alors, qu'est-ce que nous avons? Vers quoi ça vous mène, là aussi, hein, et qu'est-ce qui vient donc soutenir ce 6 de coupe? Il y a un vieux rêve d'enfant, quelque chose que vous portez dans votre cœur depuis très longtemps, qui va se réaliser. Alors, voilà, c'est pas cette semaine, mais tout ce que vous faites, tout ce que vous mettez en place, tous ces changements qui s'opèrent, vous y conduisent. Alors, et nous avons le roi de bâton. J'aime beaucoup, vous voyez, avec ce 6 de coupe, c'est-à-dire que vous avez à la fois cette énergie
d'émerveillement, de paix aussi. Il y a une harmonie, il y a quelque chose de frais et de léger, et en même temps une puissance, une capacité à réalisatrice aussi très forte, qui finalement vous guide et vous mène. Ça peut indiquer l'arrivée d'une personne dans votre vie qui va répondre à ce que vous attendiez, mais aussi qui va faire vivre en vous encore plus cette flamme. Alors, il peut y avoir un signe de feu, mais voilà, je mets pas, en fait, vous voyez, je catégorise pas comme ça parce que on peut très bien avoir, je sais pas, de l'eau et de la terre et avoir du feu. On a de toute façon tous les signes en nous, hein, donc voilà, ils sont simplement pas forcément toujours optimisés. Et puis on peut, voilà, on peut être tel ou tel signe et avoir pour autant des caractéristiques qui ne sont pas forcément propres à ce signe. Alors, qu'est-ce qui vient soutenir ce 7 de coupe et ce 2 de bâton? Nous avons le 3 de coupe. Alors, il y a quand même de très belles célébrations, quelque chose qui va, quelque chose qui vous réjouit ici. Ça peut être aussi, ça peut être un succès, ça peut être un accomplissement, quelque chose que vous allez fêter, célébrer. Ça peut être aussi une entente avec d'autres personnes. C'est aussi vous aussi, hein. C'est toutes vos parts en fait qui se réunissent et qui collaborent en quelque sorte dans cette nouvelle construction. Alors, qu'est-ce qui vient pour accompagner le 6 de coupe et le roi de bâton? Certains et certaines pourraient avoir une proposition inattendue qui va être la réponse à un rêve, à un désir important. Et nous avons le 2 de denier. Le 2 de denier, il est sorti plein de fois dans les guidances de cette semaine, puisqu'effectivement, on a ce côté où on avance, on travaille, on crée en fait, on crée avec une infinité de possibilités, mais où aussi on prend le temps de vivre, de s'amuser. On crée quelque chose de solide, on équilibre sa vie dans tous les domaines. Et ce que je vous disais, c'est qu'en fait, vous ne voyez pas aujourd'hui encore ce qui va s'ouvrir à vous par la suite. Vous ne le voyez pas parce que ça vous paraît... Enfin, là, on n'est plus dans du rêve. On est... vous pourriez vous dire aujourd'hui, ou vous avez pu vous dire hier, que c'était de l'utopie. C'est important de prendre du temps, hein, de vraiment... voilà, prenez le temps nécessaire pour ce que vous avez à faire, mais aussi prenez le temps nécessaire pour prendre plaisir à la vie et être dans l'instant présent. Alors, votre posture, magnifique. Et nous avons la reine de denier. Et alors, très souvent, la reine de denier, je la vois un petit peu comme l'impératrice. Et j'ai déjà dû vous le dire. Mais là, eh bien, en fait, je la vois aussi quelque part comme l'empereur. Et ce que j'aime, c'est que finalement, on a tout plein d'énergie, à la fois masculine et féminine, qui me confirme bien cet équilibre. Et cette reine de denier placée ici dans votre posture montre bien que vous êtes dans une création, dans une réalisation pérenne. Vous pouvez être fier de vous. Je crois qu'en fait, vous avez quand même... vous savez
ce que vous avez accompli. Et vous savez aussi une partie de ce qu'il vous reste à faire. Alors, les facteurs ambiants, qu'est-ce que nous avons pour vous, les balances? Nous avons la reine de coupe. Vous voyez, je vous parlais d'équilibre. Et là, on a aussi l'équilibre quand même dans tout ce qui peut vous concerner. Il peut y avoir aussi dans votre environnement un soutien féminin, une personne avec qui il peut y avoir un rapprochement. Attention, hein, ça peut être tout simplement amical. Quelqu'un qui peut aussi vous faire voir qui peut vous montrer une nouvelle perspective. Ce mot de perspective, je l'ai mis 100 fois aujourd'hui, mais et vous serez surprise, parce que vous n'aviez pas du tout vu les choses comme ça. Alors, les émotions intérieures, nous avons le 7 de bâton. Donc, vous êtes vraiment dans cette énergie de feu là, hein, quand même, vous aussi. Vous êtes, voilà, vous avancez avec détermination, avec courage, avec force dans cette création. Hein, vous êtes vraiment dans cette construction de quelque chose. Hein. Peut-être que vous avez l'impression de prendre des risques, mais ce sont des risques mesurés. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer pour vous, les balances? Et nous avons le 3 de denier. Donc, il y a une reconnaissance de votre travail. Il peut y avoir des collaborations, des nouvelles collaborations, des partenariats. Ce que j'aime quand même beaucoup, c'est qu'on a l'alliance de l'eau et de la terre dans les répétitions. Vous voyez, reine de denier, reine de coupe, 3 de coupe, 3 de denier. 2 de bâton, 2 de denier. Bon, là, c'est encore autre chose. Mais ces deux axes-là, je les trouve très importants. Et vous allez enclencher quelque chose qui va sortir de votre simple cadre. Voilà. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais nous verrons. Voilà les balances, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.